Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on est en direct de Vienne dans un parc d'attractions pour répondre à vos questions. Je fais jamais ça de ma vie, mais jamais. What a wonderful world. They're really saying I love you. What a wonderful world. Comme à mon habitude, je vous ai posé une question sur Twitter pour que vous puissiez me poser vos questions. Et vous avez été plusieurs personnes à me répondre, en commençant par Oyoki qui me demande quel est ton téléphone personnel. Et bien pour l'instant c'est l'iPhone 7 Plus, c'est celui que j'ai utilisé ici à Vienne. Mais il y a des belles surprises qui viennent d'arriver. Des belles surprises. Un, deux, il y a quelqu'un. Ladies and gentlemen. Alors il y a une petite question de Atek qui me demande: tu réussis à gagner ta vie de YouTube ou tu dois faire certains placements de produits rémunérés comme Guy High Tech, sinon continue? Et à ça Guy il a répondu: c'est impossible de vivre juste des vues YouTube AdSense à moins d'avoir minimum 2 millions de vues par mois. Et il a totalement raison. Aujourd'hui si on veut vivre pleinement sa vie de YouTube juste avec les revenus YouTube, il faut faire des millions et des millions de vues par mois, et c'est pas du tout ce que je fais moi. Donc du coup il faut que je fasse des placements de produits, il faut que je fasse des partenariats rémunérés avec des marques, et c'est ce que j'ai fait ces derniers temps. De toute façon dans les vidéos vous voyez inclus une communication commerciale, et en général c'est toujours indiqué, je le dis oralement, et dans la description c'est indiqué aussi. Sinon je fais aussi des vidéos sur la chaîne YouTube Macoq TV que je vous laisse aller voir en description ou en annotation. Je fais des vidéos sur des coques, des accessoires, et on vous fait souvent des concours ou des choses comme ça dessus. Je vous laisse aller checker ça et vous abonner pour suivre toutes ces vidéos là. Et parallèlement à ça je vous laisse vous abonner et aussi partager mon contenu pour que ma chaîne soit connue de plus en plus de monde, et comme ça je pourrais éventuellement vivre de ma chaîne YouTube sans faire des placements de produits. Mais en général tous les placements de produits que je fais sur cette chaîne YouTube c'est d'abord pour vous. Pour répondre à la question de Enzo qui me demande: est-ce que tu vas faire le tour de France et passer dans chaque grande ville histoire de se voir, et Gino qui me dit: vas-tu organiser plusieurs meet-up dans certaines grandes villes de France? Pour l'instant c'est pas du tout organisé, je vous ai déjà répondu à cette question là dans la précédente vidéo, mais c'est vrai que c'est très compliqué d'organiser ce genre de choses, mais on verra ça. Si en tout cas j'organise ce genre d'événement, vous serez tenu au courant. Il y a Gprod Designer qui me demande: est-ce que tu vas refaire des concours? Ça serait top, tu gères, continue comme ça. Et bah mon ami, regarde sur Twitter parce que quasiment chaque semaine ces derniers temps j'organise un concours sur Twitter du coup, pour gagner des lunettes, pour gagner des gadgets espions, pour gagner vraiment plein de choses diverses et variées. Donc regarde là-dessus, il y a des concours tout le temps. Quick ou McDo? Alors il y a une petite question de Alexandre Mas qui me dit: je voulais te demander quelle a été ta première et dernière console, sinon continue comme ça, t'assure. Alors ma dernière console c'est la Nintendo Switch actuellement, peut-être la Xbox One X très prochainement. En tout cas ma première console, il y avait la Xbox Arcade en termes de console de salon, qui était ma première avec GTA 4, avec Assassin's Creed le premier du nom. Et en termes de vraie première console, je pense que c'est la Nintendo DS premier du nom ou quelque chose comme ça. Voir le Tamagotchi, si on peut appeler ça une console de jeu. Et j'ai ensuite une question qui me demande qu'est-ce que j'attends de l'iPhone 8. Alors je suis pas le genre de personne qui cherche un smartphone qui soit énorme en performance. Ce que j'aimerais vraiment c'est une évolution en termes de design. Et étant designer je veux vraiment qu'Apple apporte quelque chose dans ce domaine là. Ça fait quelques années que en termes de smartphone ça stagne beaucoup, sauf du côté de Samsung qui arrive vraiment à innover dans ce qu'ils ont déjà fait. Et Apple c'est vrai que ça fait 3 ans qu'ils nous proposent un form factor qui est le même. Et moi j'aimerais vraiment que cette année Apple marque le coup
en faisant un smartphone qui n'a jamais été vu. C'est très difficile. C'est une nouveauté technique qu'il faudrait apporter. Je ne sais pas comment il pourrait faire ça, mais il faudrait le faire. Et on parlait beaucoup de écran sans bordure. Apparemment le Google Pixel 2 l'aurait aussi. D'ailleurs j'ai vu des petites mock-ups qui ont l'air vraiment excellents de ce smartphone. Mais l'iPhone 8, il faut vraiment qu'ils marquent le coup avec ça. Il faut qu'ils arrivent vraiment à se démarquer de ce que font la concurrence. Et cette année j'espère que ça va être un tournant de ce côté-là. Voilà. Pas énormément de performance, un design vraiment atypique, c'est vraiment ça que j'attends. Peut-être l'empreinte digitale en dessous l'écran, pourquoi pas, franchement ça peut être vachement bien. Ou alors vous savez un petit peu comme fait Sony, le capteur d'empreinte digitale sur le bouton, ça peut être une très bonne innovation. Et HTC a mis en place sur son U11 le terme, oulala j'ai failli faire tomber mon téléphone, le fait de pouvoir squeezer le téléphone pour déclencher des fonctionnalités. Et je vous parlais la dernière fois avec le S8 de enlever les boutons, de faire un unibody qui est juste l'écran au final et pouvoir faire des gestes avec pourquoi pas un seul bouton. Et bien là le fait de pouvoir squeezer le téléphone ça peut être une solution pour enlever ces boutons là, voilà. Donc plein de suppositions, on verra en octobre ce que ça va donner, je crois que ça va être là, vers octobre en tout cas à la rentrée on verra ce qu'Apple va nous proposer. Mais j'espère qu'ils vont annoncer du lourd et que ça va bouger, un petit peu bousculer ce qui va se passer. Et puis surtout avec les caméras, on a vu ça avec le keynote des développeurs, l'ARKit qui a l'air excellent. Pouvoir proposer de la réalité augmentée dans notre monde, pouvoir interagir avec notre monde grâce à notre caméra, je pense que ça peut être excellent et faut juste voir comment Apple va aborder les choses, mais en servant des développeurs, je pense que ça va annoncer du lourd. En tout cas pour ce qui est de l'iPhone 8, je sais pas si vous avez vu les mock-ups, mais en tout cas moi celui le plus impressionnant, je vous le mettrai à l'écran, mais c'est celui-ci que je trouve vraiment plutôt beau pour ma part avec iOS 11 dessus. Ça va parfaitement bien, j'adore. Et puis sinon les petites rumeurs qui disaient qu'il y allait peut-être pas avoir d'empreinte digitale en dessous l'écran, peut-être que ça serait juste de la face recognition, en gros de la détection de visage. Franchement ça m'étonnerait pas parce qu'avec le LG Q6 il n'y a pas du tout de bouton, donc pas d'empreinte digitale dessus mais juste l'empreinte faciale. Donc en gros ça m'étonnerait pas que ça soit par ce biais là qu'on pourrait déverrouiller son téléphone. Mais en tout cas les mock-ups sont vraiment plutôt impressionnants et je pense que l'iPhone 8 annoncera du lourd. Et puis je pense qu'il va coûter très cher. Aujourd'hui un iPhone c'est comme une belle Rolex, ça coûte très cher, c'est du luxe, Apple c'est du luxe. Donc ne vous étonnez pas, ne dites pas ouais Apple ils font des produits trop chers, c'est comme ça, c'est du luxe. Vous n'avez pas les moyens pour vous acheter une Rolex et vous achetez pas une Rolex et vous achetez une Casio. Vous n'avez pas les moyens pour vous acheter du Apple, ben vous achetez pas du Apple, vous achetez quelque chose d'autre. iOS ou Android, le choix est difficile parce qu'au final iOS j'utilise au quotidien parce que j'utilise mes AirPods, j'utilise les Spectacles, j'utilise mon Mac, j'utilise mon Apple Watch, bon qui n'est pas au poignet parce que j'ai eu un petit problème avec WatchOS 4. 3, 4, enfin bref, peu importe. Et Android j'aime beaucoup parce qu'au final ces derniers temps j'utilise beaucoup de smartphones Android pour vous faire des tests et ben voilà. Donc au final quitte à choisir entre les deux c'est iOS dans un premier temps. Mais bon, Android ça me dérange pas du tout. Echo. Alors petite dernière question de Nicolas qui me dit: est-ce que tu penses que le Samsung S8 Plus est un bon rapport qualité-prix? Alors ça dépend ce que tu appelles un bon rapport qualité-prix. Il est excellent comme smartphone. Moi je partirais plus sur le S8 de par sa taille. Mais pour ce qui est de rapport qualité-prix en termes de rapport qualité-prix en eux-mêmes, le Honor 9 il est vachement mieux. Et le OnePlus 5 ils sont... c'est les meilleures qualités-prix aujourd'hui qu'on peut trouver sur le marché de la téléphonie. Le S8 Plus on peut le trouver vachement moins cher qu'à son départ. Il était lancé à 909 €, aujourd'hui on peut le trouver vers les 600 je crois. Donc c'est vachement bien. Après pour 400 €, ce qui me semble être le meilleur rapport qualité-prix, tourne-toi plus vers le Honor 9 et le OnePlus 5. J'ai sorti le tapis rouge pour vous quand même hein. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, j'espère que la découverte de Vienne et répondre à vos questions vous a plu. On se retrouve très bientôt à Prague pour peut-être une nouvelle vidéo. Sur ce c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.